Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui persiste à évoluer ici juste au-dessus de ce support des 1.0670. On a tout de même une perspective qui reste baissière puisque suite ici à l'attaque et donc la cassure de cette zone de retracement à 61,8% de Fibonacci, suite au fait que l'attaque sur cette bande de Bollinger inférieure a été suivie par un retour ici sous cette zone des 1,0780 qui reste résistance, malgré le fait que la zone des 1,0670 ne cède pas, la dynamique reste baissière, tout du moins tant que l'on reste ici sous cette zone des 1,0780. Cette zone des 1,0670 résiste. En cas de cassure, on viserait une poursuite donc de la phase de consolidation avec un retracement total qui pourrait nous faire revenir sur cette zone ici des 1,0515. Au niveau de la paire de devises livre sterling contre dollar américain, les cours restent encore une fois sur cette zone des 1.24. Là aussi, une petite phase de consolidation ici, mais qui n'est venue chercher que le retracement à 38,2% de Fibonacci. Depuis le rebond qui a permis un retour au-delà des 1.24, permet de stabiliser la situation. On reste toutefois dans un biais relativement neutre. L'impulsion haussière ici reste la direction prioritaire, en tout cas tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 1.24, mais sans confirmation au-delà des 1.2610, on rentre dans une phase qui est en train de se neutraliser. Ça fait d'ailleurs quelques semaines que l'on est autour de cette zone ici des 1.24. Concernant l'or, on est encore une fois venu se rapprocher de la zone des 1960 $ l'once. On est resté sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, depuis ici cette phase d'attaque de la bande de Bollinger inférieure, on voit que la moyenne mobile 20 exponentielle ici agit bien comme zone de résistance, ce qui favorise plutôt la progression baissière pour ces prochains jours. Donc on entre ici dans la zone 50-61,8. Une rupture de la zone des 1910 $ l'once, pourrait donner de nouveaux signaux baissiers avec des relais et donc des zones de support intermédiaires. Et les objectifs moyen terme deviendraient ici un retour possible sur cette zone des 1807 $ l'once. Au niveau du WTI, on continue à osciller ici entre 70 et 74 $ le baril. Malgré les annonces de l'OPEP de ce week-end, on ne parvient pas à donner une direction à cette évolution. Donc clairement, ça se neutralise ici d'un point de vue très court terme sur le pétrole brut léger américain. Seule une rupture ici de la zone des 70,40 validerait une reprise ici du mouvement qui reste la tendance de fond, qui est donc orientée à la baisse et qui pourrait s'intensifier sur rupture ici de la zone des 65,20 $ le baril. Et enfin, le Bitcoin reste ici dans cette zone d'évolution entre 25 200 et 29 000 $ pour un Bitcoin. Et il y a peu, on est venu tester ici cette zone des 25 200. Et donc, je rappelle la configuration, tant que celle-ci reste support, on est toujours ici sur une zone de résistance majeure qui s'est transformée en support. Certes, il n'y a pas de relais, mais ça donne un petit momentum. Il faudrait casser les zones ici des 29 000 puis 32 200 $ pour un Bitcoin pour relancer la dynamique haussière et donc lui parvenir à faire enclencher une nouvelle dynamique haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.